Salut tout le monde, bienvenue à TV Laval Nouvelle et bonne année 2018. Très bonne année à vous autres. Je sais pas si c'est un peu tard pour souhaiter la bonne année non, encore. Je pense que jusqu'au 20 janvier, on est correct. Fait qu'au moment de la diffusion, on va être à peu près aux alentours. On est à limite. Vraiment limite, mais nous, c'est notre première, donc on est très contents d'être de retour. Nouvelle saison. Puis, est-ce que tu as des résolutions? Est-ce que tu as pensé à ça durant le temps des fêtes? Oui, en fait, moi, c'est de bâtir mon empire. OK. Non, mais c'est correct. C'est rien de moins. On part tous de rien, hein? Non, mais tu sais qu'un jour, j'aimerais sortir ma ligne de produits de beauté à base d'herbes médicinales. Parce que tu étudies, il faut dire aux gens également. Oui, j'étudie en naturopathie, en herboristerie. Alors moi, c'est vraiment mon but, mais c'est ça. Ça va être de bâtir mon empire. Est-ce que tu pourrais trouver une herbe, quelque chose, insufflé aux Canadiens de Montréal pour peut-être leur donner... Bien, ça serait peut-être bon du ginseng, du bon ginseng américain, de Élothérocoque. OK. Est-ce que ça permet, par exemple, de redonner des mains... oui, ça fait pousser littéralement... À un max maturity, peut-être? Ça fait pousser d'autres bras, littéralement. Non, mais ça donne de l'énergie. Peut-être que ça leur... Okay. Moi, j'ai décidé de pas en prendre. C'est quoi leur problème. J'ai décidé de pas en prendre parce que je suis continuellement en voie de développement. J'aime dire ça. Alors, quand j'ai un défaut... Ben, je me dis, je suis en voie de développement, alors je m'améliore à chaque jour. J'aime ça. Hey, non, mais quand même. Mais dis-moi donc, c'est quoi la tienne, ta résolution? Ben, j'en ai pas, c'est ça. OK, toi, t'es parfait, t'es en voie de développement. Non, mais je suis continuellement en voie de développement. J'ai plein de défauts, évidemment. C'est pour ça que je prends pas de résolution. C'est quoi, parce alors? Que je veux les tenir. Je suis pas hâte de les tenir. C'est quoi ton rêve? Ben, moi, je te dirais que c'est que les gens arrêtent de dire « une belle hiver ». Parce que quand on dit « une belle hiver », c'est pour ça qu'on a du fret et on a de la neige à outrance cet hiver. C'est pour tous ceux qui ont dit « j'ai une belle hiver ». Ou quand il y a des vins bouchonnés, tu sais, quand il y a des vins bouchonnés, c'est parce que les gens n'arrêtent pas de dire « vendredi ». Puis c'est parce que c'est un peu out depuis 2012. OK, donc un, c'est vendredi, puis l'autre, c'est de bâtir un empire. C'est de bâtir un empire. C'est dans le même registre. On est dans les mêmes endroits. Pareil! Ça commence bien l'année, hein, toutes nos niaiseries. Ben vraiment, mais on continue sur cette même lancée. T'as pas eu vraiment de vacances, toi, pour te reposer, non. Ça paraît? Mais c'est correct. J'aime ça comme ça. Merci. Je te trouve super beau! Non, c'est des blagues, t'es toute beau dans ton kit. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on aura au cours de l'émission de retour des collaborateurs. Raresh Bourlacou, on aura cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. De même aussi que Stéphanie Léveillé-Denis qui viendra nous parler d'activités à faire sur le territoire lavallois. Salut! Bonne année! Et je veux aussi, on va parler un petit peu plus tard également d'une nouvelle émission sur les ondes de TV Laval. Oui, bien, je viens d'apprendre ça juste avant qu'on rentre en ondes. Je n'étais même pas au courant. Alors, on va en parler dans les prochaines minutes. Restez là. Première édition 2018 de TV Laval Nouvelle. Les magasins Marcel rejoignent l'enseigne Rona à compter du 26 février. Les 17 magasins Marcel à travers la province, incluant ceux situés à Pont-Viau et Sainte-Rose, afficheront sur la bannière Rona. Cette décision, qui a été rendue publique par Lowe's Canada le 9 janvier, s'inscrit dans la volonté de faire de Rona l'enseigne numéro 1 dans le marché des centres de matériaux de construction et de rénovation. C'est ce qu'on a expliqué. Rona et Marcel occupent le même segment de marché, possèdent des emplacements complémentaires et comptent tous deux une importante clientèle d'entrepreneurs et de professionnels du secteur de la construction et de la rénovation, affirme par voie de communiqué Serge Etier, qui est vice-président exécutif Rona Proximité. Il était donc naturel de combiner les forces de ces deux enseignes. Fin février, la clientèle de Marcel aura accès à une offre de produits et services grandement bonifiés. À titre d'exemple, de la sélection de produits passera de 20 000 à plus de 40 000 produits offerts en magasin et sur rona.ca. Les clients vont bénéficier également de l'introduction de nouvelles catégories de produits tels que les électroménagers et un vaste département de produits saisonniers. Enfin, ils profiteront d'un site web transactionnel permettant, entre autres, de consulter le catalogue de produits offerts, vérifier l'inventaire en magasin et passer une commande en ligne. Vigie pour une quantité de Frasil, c'est du jamais vu depuis 9 ans. Depuis la fin décembre, la sécurité civile de la ville de Laval affirme surveiller de très près le niveau d'eau des rivières, des prairies et des mille-îles. Les dernières semaines, la vague de froid intense a favorisé la formation de fragiles et des accumulations de glace, sans toutefois créer d'impact nécessitant des interventions d'urgence. Les niveaux des rivières sont néanmoins actuellement hauts et la circulation d'eau est gênée par des amoncellements de fragiles et glace. Les gens de la sécurité civile indiquent que la quantité de fragiles est d'ailleurs à un niveau jamais vu depuis 2009, ce qui exige d'autant plus leur vigilance. Les principaux secteurs névralgiques sont situés aux abords de la rivière des Prairies, entre la centrale et le pont ferroviaire, ainsi qu'à Sainte-Dorothée. Les îles Laval bénéficient également d'une surveillance accrue. Cependant, le niveau de la rivière des Mille-Îles est jugé haut, mais stable, à la hauteur de Saint-François. Le maire, Marc Demers, a mentionné que la ville de Laval travaille en étroite collaboration avec ses partenaires et les villes voisines de Montréal et Terrebonne.
Les citoyens des zones à risque répertoriées ont été avisés, sont invités à rester vigilants et bien sûr à entreprendre des actions préventives en cas d'inondation. Toute situation qui est particulière doit être signalée rapidement. Vous devez communiquer avec le 311. L'équipe des mesures d'urgence effectue une vigie quotidienne sur le terrain dans les secteurs visés. La firme d'experts conseil Hydro-Météo, d'ailleurs, est aussi mandatée pour réaliser des expertises et survol aérien du couvert de glace. De plus, la rétro-caveuse amphibie, communément appelée la grenouille, a été mobilisée afin d'être prête à intervenir dans les secteurs visés si requis. Rappelons que le phrasé est fait de cristaux aux fragments de glace à l'apparence de gadou, se formant quand l'eau entre en contact avec l'air froid. Entraîné par le courant, le phrasé tend à coller, s'agglutiner aux objets, formant ainsi des embâcles et pouvant provoquer des inondations. Comme ça peut être le cas d'ailleurs au cours des derniers jours à Bécancour en Mauricie et dans la grande région de Québec. Il y a des rivières qui sont sorties de leur lit. Alors, évidemment, on n'espère pas tel scénario ici sur le grand territoire lavallois. Nos instances surveillent le tout de très, très près. Début d'année. Ben oui, pourquoi tu me regardes ainsi? Je sais pas, c'était supposé commencer, j'étais sûr. Alors, non, mais je pense qu'on s'attendait à ce que l'autre commence. Ben, c'est ça, mais c'est sûr que de ne pas se voir pendant quelques semaines, on est l'habitude de se voir chaque rouillé, semaine. On était peut-être rouillé un peu. Mais Stéphanie, LD! Oui! On est heureux de te retrouver. On est tous pris dans la rouille ce matin. SLD. SLD, On était les trois en retard pour différentes raisons. Oui, c'est ça. Et on s'excuse. C'est ça quand on est diva, hein? On est ça. trois divas ici sur le Ben, divan. une diva, ça arrive en retard. Excusez, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Fashionably late. Oui, c'est ça. Moi, je suis un divin d'abord. T'es un Un divin. divin. Ah, t'es encore mieux que nous autres. Ben, divin, exactement. s'il vous plaît. Je suis divin mazin. Wow. On parle des événements à venir à la salle André-Mathieu et Place Belle, si je me trompe Oui, pas. Ben, oui. les spectacles à venir. Sont tombés à Ben, la- certains spectacles sont à venir dans la région lavalloise. Là. Il y a des beaux événements qui s'en viennent. Mais, hein. Il y en a d'autres qui sont à déterminer si ça va être aussi enlevant qu'on le croit, parce que c'est sûr qu'il y a tout le temps un hype, là, surtout quand c'est des grosses salles, Ouais. c'est le fun, mais si la salle est à moitié pleine, C'est Mais- ça. Mais est-ce que tu me permets, puis je veux, Non, avant qu'on je te annonce permets la pas du programmation de ces... Je vais faire pareil. OK. Si tu me permets, avant qu'on commence avec les belles programmations, évidemment, de nos salles comme Place Belle et Salle André-Mathieu, il y a eu un débat récemment au Journal de Montréal, puis je trouve ça pertinent quand même parce qu'il y a beaucoup de spectacles d'humour au Québec, beaucoup d'humoristes. Ouais. C'est présentement la grande demande, au détriment, par exemple, de la musique et autres, malheureusement. Et donc, on se pose la question, puis on disait, il n'y a pas assez de salles pour le volume de spectacles ou d'humoristes, carrément. Il y en a beaucoup en tournée en même temps. En ce moment. présentement, là, dans la région métropolitaine, là, donc ça couvre Laval, etc., il y a au-dessus de 80 spectacles d'humoristes qui sont cédulés. C'est énorme. Donc, grosse compétition. le marché des humoristes, il est en effervescence jusqu'à un certain point. C'est une question d'offre et de demande. On verra jusqu'à où la demande Ouais. va suffire à l'offre. Ce qui se passe, c'est que là, bien évidemment, comme tu disais, c'est comme s'il n'y avait pas assez de salles, mais c'est pas tout à fait ça. C'est qu'on manque de vendredi soir et de samedi soir. Ouais. C'est C'est principalement ça. Pour booker une salle de spectacle, exemple la salle André-Mathieu, Théâtre du Vieux-Terrebonne, etc., il faut se prendre jusqu'à 2 à 3 ans d'avance pour avoir un vendredi ou un samedi qui, on s'entend, c'est les soirées où la plupart des gens à la maison vont prendre le temps de sortir, Exactement. aller prendre un Mais- petit souper, prendre Oui, la c'est gardienne, vrai. Parce que etc. les grandes là. vedettes, ça leur crée pas un malaise de venir au Centre Bell Un mardi après-midi, là. ben pas après-midi, mais un mardi mardi soir, Ben ouais, oui, ouais, c'est ça. exactement. Dimanche soir, Justin Timberlake. Oui, dimanche soir, mais c'est des fans qui sont fans depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le beau Effectivement. Justin. Fait que c'est sûr qu'il Il n'y a rien qui nous arrête. n'y a rien qui nous arrête. Mais l'ajout de grands amphithéâtres comme le Place Belle, Place Belle, qui est ouais. tout nouveau. C'est certain que ça répond à un besoin pour certains groupes, certaines offres qui sont à plus grande échelle. Mais il y a grande peu, échelle, il y a tout à peu fait. d'artistes québécois qui peuvent se permettre d'aller faire même une Place Belle qui est 10 000 sièges. Même Louis-José Hood, Martin Il pourrait le Matt, faire, pourrait le mais faire, mais- souvent, c'est un petit peu plus prestigieux de faire un centre belle à la place. Ouais. À ce niveau-là, on rajoute quelques dizaines de théâtre milliers de du Centre sièges. Et voilà. Et puis, il y a aussi le fait que quand c'est en ville, il y a un certain prestige. Les médias couvrent un petit peu plus l'événement. Ouais. C'est souvent des événements de plus grande ampleur. Où on est mieux faire 5 à 6 soirs à guichet fermé. On est sûr de remplir. On entre dans nos frais et même plus que ça, on fait de l'argent dans un théâtre Saint-Denis où il y a 1000 sièges, par exemple. Tout à fait. C'est Mais là, plus c'est de prestigieux l'avoir et moins 5 à 6 angoissant. soirs d'affilée. Ouais, c'est ça. Des soirs de semaine, on s'entend que
vous et moi, on travaille dans les médias, donc c'est un petit peu plus facile pour nous. On a des horaires un petit peu cégepiens. Là, on a des trous dans notre horaire, on peut aller se déplacer puis se coucher tard. Monsieur, madame, à la maison, des fois, avec les enfants et tout, un lundi soir, aller voir un humoriste. Ouais. Écoute, surtout si c'est un gros nom, généralement, on achète notre billet longtemps en avance parce que le spectacle est longtemps en avance. Mais si on parle des humoristes un petit peu plus de la relève, là, c'est un petit peu plus complexe. Et aussi, l'autre danger, c'est que ça monopolise aussi les salles de spectacle encore davantage pour d'autres formes d'art, comme la musique, par exemple. Musique, théâtre. Donc, ça empêche peut-être d'autres formes d'art de pouvoir, des artisans, des artistes, de pouvoir se produire d'aussi grande qualité. Et ça, encore là, comme tu l'as dit, c'est l'offre et la demande. Si la demande plutôt, c'est de l'humour, je comprends que les producteurs de spectacles vont aller vers cette offre-là parce qu'ils veulent faire de l'argent, veulent rentabiliser la chose. Alors, on ne peut pas non plus les pointer du doigt, mais en même temps, c'est à se questionner aussi. Les humoristes, on la cote au Québec. J'ai l'impression qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde qu'on est une société d'humour. Depuis 20 ans, on est comme la classe mondiale en humour, où est-ce que là, c'est vraiment... Il y a de l'humour partout, dans les publicités, à la radio. C'est de l'humour partout. Mais en même temps, ils poussent beaucoup de boîtes à chansons, des salles de 100 places. Comme j'ai en tête... la Petite Grenouille, ici, pas très loin. Oui, puis bon, moi, j'ai en tête le magasin Général Lebrun dans le coin de Trois-Rivières. Il y en a dans les Laurentides. Le théâtre Le Patriote aussi, qui est un autre petit théâtre. Donc, il y a ce genre d'offre-là qui se fait de plus en plus pour la chanson. Parce que même des auteurs, compositeurs, interprètes comme Michel Rivard vont dans des boîtes à chansons de 100 places maintenant et ils ne vont plus dans des salles de spectacle de 500-600 places. Il y en a qui crèvent de faim alors que les humoristes, eux, ils font ça a toujours été. Dans l'art, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Si on veut être rockstar, mettez-vous en ligne, c'est un ticket de 6,49, de plus de chance. Donc, à ce niveau-là, c'est pas le manque de talent, c'est le manque, on en a parlé dans les chroniques antérieures, offre et demande, c'est un marché. Alors, parlons-en peut-être des nouveaux, de ceux qui sont établis. Qu'est-ce qu'on aura sur le territoire lavallois au cours des prochains mois? À Laval, on va avoir, si on parlait tantôt de la Place Belle, Place Belle, c'est un très grand amphithéâtre. C'est comme à mi-chemin entre le Centre Belle puis la salle André-Mathieu. Petite parenthèse, je pense qu'on a apporté les correctifs. Là, on sait qu'un récent spectacle de Killers, ça a beaucoup chialé contre l'organisation de la Place Belle, manque d'effectifs, problème aussi peut-être un peu de sécurité, le son. Le Killers même s'est plaint sur les médias sociaux à la fin du spectacle en disant qu'il ne reviendrait plus jamais jouer à Place Belle. Oui, vraiment, ils se sont plaints. Ils se sont plaints. C'est sûr que c'est une nouvelle salle, c'est une nouvelle équipe. Il y a des ajustements à faire. Quand on parle de Killers ou des grosses tournées internationales comme ça, leur spectacle, on s'entend qu'eux autres arrivent avec leur propre équipe. Et l'équipe locale, c'est souvent des locaux qui sont engagés, des journaliers qui viennent pour assembler la scène, etc. La Place Belle vient d'ouvrir. Je ne sais pas si les effectifs sont totalement rodés pour ça. Le premier show qu'il y a eu d'ampleur, c'était Megadeth au mois d'octobre, je crois. Il n'y a pas beaucoup encore d'antécédents. On est dans les premiers spectacles d'envergure qu'on fait. Premièrement, oui. Et aussi, c'est quand ces tournées-là se déplacent, ils amènent leur kit de son, ils amènent leur kit d'éclairage, etc. Et c'est pas tout à fait toujours balancé pour tous les amphithéâtres. On s'entend, on fait un test de son en après-midi. La salle, elle est vide, ça sonne d'une telle façon. On fait notre test de son, tout est beau, on s'entend bien. La salle se remplit, elle sonne totalement différent. Et puis c'est difficile. Souvent, on va voir des gros spectacles, puis les 2-3 premières chansons, ça sonne médium moyen. Hein? Puis au courant de la 3e, 4e chanson, généralement, ça se place, là, ça commence à sonner, puis ça sonne large, ça sonne bien, etc. Mais c'est ça. Donc, à ce niveau-là, il y a peut-être... un petit peu de coordination, d'ajustement à faire là, au niveau de ces équipes-là. Mais qui s'en vient? Qui s'en vient? C'est ça. C'est moi, j'ai détourné ça. On va y arriver. On va y arriver. On avait du temps en masse. On avait du temps. On avait un invité qui s'était... Malheureusement, c'est ça qu'on a manqué. Fait que voilà. Donc, on a du temps. Above and Beyond, qu'on a pu voir au Beach Club dans les dernières années, c'est un set de DJ internationaux qui sont vraiment... on la cote. Les DJ aussi, on la cote. Les DJ ont une très grosse cote. Parce qu'on le sait que c'est Beach Day Every Day. C'est Beach Day Every Day, bitches. Yes, Donc, à ce niveau... Mais il y en a-t-il des gens au Beach Club, là? C'est fou. Aujourd'hui, peut-être pas. Mais cet été, je suis sûre que ça va être plein. Peut-être pas le Beach Club aujourd'hui. Donc, Above and Beyond, les prix des billets, c'est à la Place Belle le 3 février. Ça varie entre 39,75 et 82 $. Donc, pour passer une belle soirée... C'est encore abordable. C'est encore semi-abordable. C'est ce qu'on aime. Métro pas loin, donc... Métro pas loin, etc. Donc, ça, c'est un bel événement.
On a Martin Fontaine avec Elvis Symphonique qui Show que s'en j'ai vient vu. le 9 février. Wow! Ben, écoute, Martin Fontaine, Sublime. sublime. Hein? T'as l'impression de voir vraiment Elvis. Oui, puis un show qui était à Vegas. Un Je show... dis ça juste parce que c'est un autre petit rouquin. c'est un autre rouquin, effectivement. Priscilla a vu, en plus. Priscilla a vu qui est Et là, qui a apprécié. ben oui, Oui, qu'elle a apprécié. elle a apprécié. Elle a même dit que c'était le meilleur qu'elle avait vu. Personnificateur. C'est incroyable. de Ouais, l'histoire. elle croyait voir son Alors nous, ancien on a la mari. chance de donc, l'avoir aussi. Ouais. On a la chance de le voir avec l'Orchestre symphonique de Québec. Donc ça, c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Surtout pour les baby boomers qui veulent revivre une Ouais. époque. Martin Fontaine, quand il a été au Capitole de Québec pendant plusieurs années, à tous les étés, il y a des centaines de milliers de personnes qui l'ont vu là. Là, il y a une chance d'avoir 10 000 personnes d'un coup qui vivent un événement parce que un orchestre symphonique, en partant, Ça donne une autre ampleur, une autre ça dimension. sonne complètement Vraiment. différent. Et puis, Elvis Presley, ça me rappelle l'époque Vegas où est-ce qu'il y avait des big bands en arrière Ouais. qui se suivaient, etc. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte de voir Manque comment peu ça de va temps, sonner. alors je veux qu'on aille aussi à la salle André Mathieu. Salle André Mathieu, ben écoutez, 24 En janvier, François Bellefeuille, il lance ça, c'est mieux. le plus fort au monde. Ouais. On a pu le voir, tout le monde en parle la semaine dernière. 25 janvier, Louis-José Hood, novembre. J'en parle, mais les billets sont vendus depuis belle C'est lurette. sold out Louis-José, partout, LJ's in the house, Ouais. mais les billets ça se qui est vendent fun. assez rapidement. Ouais. Mais c'est le meilleur de toute façon, honnêtement. Là. Et puis, 26 janvier, encore à la salle André Mathieu, l'heptade par Premier Ciel, qui a été Autorisé par, Harmonium et Serge Fiori. Et tu savais que Monique Fauteux, qui était dans Harmonium, sa fille chante. C'est sa fille qui chante dans Premier Ciel. Donc, alors, la c'est ressemblance, filial. c'est filial. Et c'est la fille de Louis Valois aussi, qui était le bassiste. Monique Fauteux était en couple à l'époque avec Louis Valois, un autre membre d'Harmonium. Et donc, c'est le père et la mère de... Donc, on sent le filon, On là, sent le la filon de génétique oui, qui reprend le qui dessus. reprend, oui. Et puis, l'heptade a célébré ses 40 ans en 2017. Ils ont fait l'heptade XL, qui était magnifique. Oui. Et puis, la voir, à ce là. niveau-là, très bon spectacle. Donc, pour les fans de la musique québécoise des années 70-80, là, excellent. Merci. Excellent, Ça fait merci plaisir. Stéphanie. Ça Bonne vous? année. La Ville paiera 420 millions comptant. Au dépôt du budget 2018, la Ville a présenté le plus ambitieux programme triennal d'immobilisation surnommé le PTI de son histoire, lesquels prévoient des investissements excédant le cap du milliard de dollars d'ici la fin 2020. Au cours des 3 prochaines années, l'administration municipale puisera la rondelette somme de 420 millions de dollars et demi dans ses réserves, fonds et surplus accumulés pour payer comptant certains travaux d'infrastructure, alors qu'elle prévoit recourir à un règlement d'emprunt pour financer un montant de 338 millions à la charge de l'ensemble des contribuables. Quant à la balance de 300,1 millions et demi de dollars, elle sera réglée au moyen de transferts gouvernementaux, d'emprunts à la charge d'une partie des contribuables et de contributions des promoteurs. Évidemment, nous surveillerons ces différents projets. Econologis, c'est un service gratuit pour les ménages à revenus modestes. Même si l'hiver est bien entamé, vous le savez, il a fait froid durant le temps des fêtes, les ménages à faible revenu, propriétaires ou locataires, ont jusqu'au 31 mars pour se prévaloir des services d'éconologie, un programme de transition énergétique québécois. Durant la froide saison, quelques 400 foyers lavallois vont recevoir la visite d'un conseiller en efficacité énergétique, d'experts bâtiments service conseil, qui verront au confort de votre domicile. Le programme Éconologie est divisé en 2 volets. En premier lieu, des conseils sont offerts sur le chauffage et l'électricité, tout en réalisant des travaux simples qui permettent de garder l'intérieur de la maison au chaud, soit le cafeutrage de fenêtres, l'installation de coupe-froid, isolation des prises électriques. En deuxième lieu, vient la pose de thermostats électroniques qui le soient programmables ou non, tout en respectant certaines conditions. Et pour être admissible à ce programme en efficacité énergétique, la personne qui en fait la demande doit recevoir une facture d'énergie pour le chauffage du domicile et respecter les seuils de revenus. Ne pourront bénéficier d'éconologie les gens qui ont reçu la visite d'un conseiller durant les 5 derniers jours, en fait les 5 derniers 5 ans, s'ils ont toujours habité à la même adresse, et cette période est réduite à 3 années en cas de déménagement. Bond de 40 des mises en chantier en 2017. Laval, comme dans le Grand Montréal, le marché de la construction résidentielle a connu une excellente année 2017 avec des hausses, attention, de 40 des mises en chantier. Et sans surprise, la copropriété a consolidé son titre de reine et maîtresse de l'habitation avec 1258 nouvelles unités sur les 2021 qui ont poussé en terre lavalloise l'an dernier. Cela représente 62 de tous les logements en chantier recensés en cours d'année, observe-t-on dans les données annuelles compilées par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Le marché locatif a pour sa part enregistré la hausse la plus spectaculaire aussi par rapport au niveau d'activité de 2016.
alors que les 469 logements dont les fondations ont été coulées ces 12 derniers mois ont plus que doublé les 199 unités de sortie de terre l'année précédente. En comparaison, les condos ont connu une hausse de 32 soit 305 unités de plus que les 953 condominiums mis en chantier en 2016. Et cette année-là, 2 nouveaux logements sur 3 à Laval relevaient de la copropriété, dis-je bien. Et quant aux 163 maisons unifamiliales et 131 maisons jumelées et en rangée venues gonfler le parc immobilier en 2017, ils représentent respectivement un repli de 7 et un gain de 9 comparativement au bilan précédent. On retrouve l'un de nos préférés collaborateurs, encore une fois, en 2018. Il y a même le premier ministre Philippe Couillard qui lui écrit... Qui demande conseil. Oui, qui demande conseil. Mais je faisais des blagues, je disais, Rarest, t'es tellement calé en politique que même Trudeau t'appelle pour te demander des conseils. Puis là, il dit, ben pas Trudeau, mais Philippe Couillard. Oui, très sérieusement. Oui. Mais Rarest Bourlacou, merci d'être là encore une fois. Au grand plaisir, bonne année. Heureux de vous retrouver, de retrouver nos téléspectateurs, voilà, qu'on salue chaleureusement. Arrête, je te demandais tout à l'heure ton objectif pour 2018 et tu m'as répondu. Oui, pour finir ma thèse de doctorat, finalement, les pratiques de la diplomatie numérique canadienne sur les médias sociaux en Chine et dans l'Union européenne. C'est ça, regarde, un wannabe qu'on est ici. Oui. Hey, là, on y va avec justement plein de sujets. Quelle sera l'année 2018? Entre autres, commençons avec la prochaine campagne électorale qui se préparait déjà fin 2017. Et là, on entre dedans parce qu'à l'automne prochain, on aura une campagne électorale provinciale. Et là, ce matin, au cours des dernières heures, au moment d'enregistrer cette émission, départ de peut-être éventuel de gros canon pour le Parti libéral et déjà annoncé Parti québécois, Alexandre Cloutier, qui était pressenti comme étant un des, peut-être au cours des prochaines années, un des chefs là, éventuels à venir. Effectivement, c'était une grande surprise, vu qu'il était l'un des participants à la dernière course à la chefferie du Parti québécois avec beaucoup d'espoir, beaucoup de chances. Malheureusement, c'est mal passé pour lui, mais je pense que c'est une grosse perte, effectivement, pour le Parti québécois. Mais là, on regarde les pertes. François Gendron, qui était le doyen de l'Assemblée nationale, 42 ans de service comme député. Alexandre Cloutier, les rumeurs laissent planer, au moment, je dis bien toujours, d'enregistrer ce segment, que Agnès Maltais pourrait partir, qui est une autre grande de l'équipe de députés du Parti québécois depuis plusieurs années. Et c'est tous des alliés d'Alexandre Cloutier dans la course à la chefferie. Alors, je trouve ça un peu ironique, si je peux me permettre, que tous ces gens-là partent et qu'Alexandre Cloutier, de surcroît, s'en va. Mais qu'est-ce qui justifie tous ces départs-là? C'est parce que le Parti québécois perd des plumes de plus en plus. C'est la campagne électorale, effectivement. Puis, on ne se cache pas, les derniers sondages sont décevants pour le Parti québécois. Le parti de René Lévesque est en train de perdre massivement. Est-ce que ça pourrait être sa fin, en quelque sorte, du moins? Selon les prévisions qu'on a en ce moment, si la tendance se maintient, pour reprendre un petit peu Bernard de Rome, on aura de 6 à 10 Donc, aucun parti députés. Reconnu, parce que c'est entre... Il faut que tu aies 20 des votes et 12 députés. Donc, ça va être un manque de budget, manque de moyens, de disponibilité pour le parti. Avec les années, qu'est-ce qui a fait que le Parti québécois a perdu autant de plumes? Je pense que le fait qu'ils ont décidé de reporter un éventuel référendum pour un deuxième mandat successif, je pense qu'il les a sortis du jeu. Ils ont perdu la confiance des gens, surtout des souverainistes pour les autres. Puis remarquons que, outre le départ d'Alexandre Cloutier, qui est un jeune quand même député, ce sont tous des députés dans la soixantaine. Donc, le renouvellement même de l'équipe de députés, ce sont tous des députés qui ont 60 ans et plus. Alors, ça représente que l'option de la souveraineté ne réussit pas à se renouveler auprès de du jeune public électoral. Oui, puis ça, c'est une tendance. Si vous regardez, en fait, les derniers sondages qu'on avait même pendant la campagne électorale précédente, on voyait les gens ne collent plus sur le PQ comme Mais c'est ça, je me demandais, parce que tu disais que la nouvelle génération ne se renouvelle plus, mais les souverainistes sont encore là, ou même les purs et durs souverainistes? Oui, mais Amélie, ils sont juste 35 % à peu près dans tous les sondages qu'on fait ici au Québec. Puis c'est dans une constante diminution, même si
c'est pas trop grand, à mon avis. Ça va rester toujours comme une grande mise comme un rêve, pour ces fans, mais malheureusement, oui. Ben, mon père aussi. Mon père, lui, il ne changera jamais d'idée. Là, le Parti libéral qui est au pouvoir actuellement, mais là, on se rend compte qu'il y a des gros canaux qui pourraient partir. Les stéréos, Jean-Marc Fournier, c'est des rumeurs également. Je rappelle toujours au moment d'enregistrer ce segment, important de le maintenir. Et ce sont là des gens depuis l'époque Charest. Alors là, on pourrait quasiment... Est-ce que c'est peut-être le fait que la CAQ pourrait les écraser qui fait peut-être, et l'usure du pouvoir qui amène ces changements? Ça va être très serré. À mon avis, c'est rien gagné pour la CAQ qui ne dispose pas d'une structure lui permettant de faire sortir un vote solide afin qu'il puisse former un gouvernement, que ce soit minoritaire ou majoritaire. Je pense qu'on aura de belles surprises concernant le Parti libéral du Québec parce que je pense que le slogan « Le Québec en transformation » va toucher un petit peu même le caucus de députés. On a vu d'ailleurs avec le dernier remaniement beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de femmes. Ça va équilibrer la balance de pouvoir au sein même du parti. Alors, je pense que le premier ministre n'a pas le choix que de s'arrimer avec les tendances de la société. De perdre des éléments quand même comme ça qui sont importants au sein de son parti, ça pourrait pas faire mal. Puis en même temps, je me dis, avec quand même des allusions avec Jean-Marc Fournier récemment, un petit peu avant les fêtes. Il a été blanchi. Mais quand même, ça amène son lot quand même de spéculation. C'est toujours un personnage, une personne extrêmement intelligente qui pourrait jouer quand même un rôle de conseiller stratégique. Bon, c'était lui qui était dans l'autobus avec Philippe Couillard il y a 4 ans. Mais donc, c'est tout. Il a du poids, mais peut-être qu'il pourrait utiliser son capital d'une autre manière. Ouais. Est-ce que justement, tu sais, là, j'amène ça sur le fait que, bon, la CAQ a le vent dans les voiles et là, l'effet anti-establishment qu'on a connu avec Donald Trump aux États-Unis, est-ce que ça pourrait servir au Québec de l'angle de dire on va élire un parti qui est, disons, qui n'a jamais été au pouvoir, qui est nouveau un peu, dans le sens où la CAQ a moins d'existence que le Parti libéral et le Parti québécois. Est-ce que ça pourrait s'effectuer comme ça? Dans une certaine mesure, n'oubliez pas quand même que, ça c'est Jean Charest qui nous disait toujours cela, l'électorat américain est tellement différent par rapport à celui québécois. Pourquoi? Celui québécois, volens-nolens, est un électorat urbain. Bon, tu as quand même des villes, Montréal, Laval, Sherbrooke, Québec, tandis que le sud-américain où le populisme prend ses racines pour le moment, ben, c'est plutôt rural. C'est l'ancien base solide du Parti républicain. Ouais. Alors, je ne pense pas que ça va se transférer totalement. Peut-être, oui, à gauche et à droite. Mais c'est un peu la même chose aux États-Unis. Au Canada, tu as les grandes villes, puis tu as... Effectivement. C'est ça la grosse différence, en fait, entre le Canada et les États-Unis. Et là, l'augmentation des taxes, on a pu l'apprendre, la Ville de Montréal, la métropole, 3,3 Valérie Plante s'est plantée littéralement, mauvais jeu de mots, mais c'est ça pareil. Une première bévue. Ben ouais, puis là, tout le monde avait espoir en ayant un nouveau règne et tout ça. Et là, on se rend compte finalement qu'elle qui avait promis seulement que d'augmenter l'inflation va le faire à 3,3 donc les taxes pour les Montréalais. Mais est-ce que ça aura un effet pour les Lavallois ici? Je pense que oui, parce que le maire, il y aura une marge de manœuvre pour dire, écoutez, bon, si ça arrive à Montréal, pourquoi pas à Montréal, à Laval, c'est ce qu'on appelle la contingence. Ça arrive ou ça n'arrive pas en politique, pour utiliser un mot que vous plaît, Amélie, je suis sûr. Alors, je pense qu'elle est mal partie parce que quand même, elle aurait dû tenir sa promesse puis aller effectivement avec un ratio d'inflation. Mais elle ne connaissait pas nécessairement non plus l'état des finances. On s'entend que quand on arrive au pouvoir, là, on connaît l'exactitude de ce qu'il y a devant nous. Donc là... Donc, on peut faire n'importe quelle promesse en campagne électorale. C'est pas mal ça. Puis en plus, en politique, on pourrait parler jusqu'à demain matin qu'est-ce que vous voulez faire les 1000 opinions. La question la plus importante, c'est le budget qui sort. Point à la ligne. C'est lui, la pierre centrale, la pierre angulaire de toute politique, que ce soit municipale, provinciale ou fédérale. Mais je pense que ça tombe vraiment mal. Est-ce que c'est pas le plus dangereux, par contre, tu sais, quand on regarde le gouvernement québécois qui dit « je ne vous augmenterai pas d'impôts », quand une ville dit « je vais geler les taxes »,
les gens, dans leur poche, c'est comme plus facile, c'est plus perceptible de sauver, même si c'est juste peut-être 800 $. Ouais. Ces 800 $-là, souvent, est tellement nécessaire dans les budgets des familles pour le reste de l'année. Et les gens, on dirait que c'est flagrant. On dirait que ça nous fait moins mal quand c'est un service qui est coupé que les taxes, Oh, parce que c'est directement dans le C'est la problème. même chose quand vous faites le budget en famille, puis bon, vous réservez tel ou tel montant pour une activité de vos enfants, puis quand vous devez couper dans cette activité parce qu'il faut allouer cet argent pour l'augmentation de taxes de mer, qu'est-ce que vous pensez finalement? Que ça alimente le cynisme. Ouais. Donc, le désintérêt encore davantage. Puis on se peut-être désiste envers la encore plus de la politique, malheureusement. Ouais. Ah, les gars, vous êtes beaux à voir quand vous parlez de politique. Moi, je vous regarde comme des élèves. Si vous laissez aller, puis moi, je suis au-dessus de ça. Hey, mais merci à vous. Merci à vous, Raresh. Un grand Puis, plaisir, à un grand bientôt. plaisir. On va continuer à t'enseigner. Ouais, merci. Després et Sherbatov, complices dans la KHL. Deux anciens de l'organisation de Delta de Laval, Simon Després et Élisère Sherbatov, sont à nouveau réunis dans la Ligue continentale de hockey KHL. Ils portent les couleurs du Slovan de Bratislava. Quand les Ducks d'Anaheim ont racheté le contrat de Simon au cours de l'été, le défenseur a communiqué avec son bon ami Élisère pour lui faire part de son intérêt de jouer avec lui dans la KHL. Et les deux hockeyeurs ont joué l'un contre l'autre dans la catégorie novice alors qu'Élisère habitait Montréal. Et par la suite, ils ont été coéquipiers à plusieurs reprises pour des formations de l'Ouest de Laval. Després a disputé près de 200 parties dans la Ligue nationale avec les Ducks et les Penguins de Pittsburgh. Il aimerait bien revenir dans le circuit Bettman, mais compte refaire ses preuves. Les deux amis considèrent que la KHL offre le plus haut calibre en Europe. Simon croit que les attaquants Ilya Kovalchuk, Nikita Gusev de Saint-Pétersbourg, le SKA, ainsi que Sergei Moïsakin du Manistorox Metallurg figurent parmi les meilleurs du circuit. Nous serons prêts à accueillir la province, stipule Marc Demers. Quand Laval a été choisi comme vélo-test pour tenir la 55e finale des Jeux du Québec à l'été 2020, le maire Marc Demers a admis sans détour que sa municipalité sera prête à y accueillir la province. Nous aurons des installations adéquates, indique le maire dans une entrevue accordée récemment au Courrier Laval. Nous travaillons avec acharnement et cela avait débuté avec la Place Belle. Laval aura une piste d'athlétisme de 6 millions de dollars digne de ce nom. Les travaux du complexe aquatique avancent bien. Le complexe sportif Bois de Boulogne sera bonifié, tout comme la majorité des infrastructures, toujours selon ses dires. M. Demers a également spécifié que les athlètes seront choyés en bénéficiant des installations au Collège Montmorency. L'endroit sera climatisé et les athlètes seront confortables. M. Demers a aussi vanté la mobilisation du milieu pour ce projet, toujours selon lui, en s'alliant avec de précieux partenaires tels que Sport Laval, le Collège Montmorency, la Commission scolaire de Laval, la Commission scolaire Cille-Wilfrid Laurier, le Collège Laval, le Collège Le Tendre, la Société de transport de Laval, Tourisme Laval, le Cosmodome, le complexe multisport Bois de Boulogne et la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. La ville, dit-on, a mis toutes les chances de son côté pour obtenir les Jeux du Québec. Deux joueurs du Rocket au match des étoiles. Vos préférés sont très bien représentés. Le Rocket de Laval comptera deux représentants à la prochaine classique des étoiles de la Ligue américaine de hockey, alors que le défenseur Matt Taormina et l'ailier droit Chris Terry prendront la route vers l'État de New York. Les meilleurs éléments de la Ligue sont attendus les 28 et 29 janvier à l'Adirondack Bank Center de Tissa, nouvellement rénové. Et la première journée sera réservée un peu comme la Ligue nationale aux épreuves d'habileté, notamment le lancer frappé le plus puissant, la rapidité sur la glace, alors que la rencontre entre les joueurs des divisions Est et Ouest sera disputée le lundi soir. Taormina connaît une excellente campagne. Son nom trône au sommet des compteurs de la brigade défensive avec 28 points en 36 parties. Le récipiendaire du trophée Eddie Shore attribué au meilleur défenseur du circuit Andrews en sera à une 5e présence à ce rendez-vous annuel. Pour sa part, Chris Terry participera pour une 3e fois à la Classique des Étoiles. En 33 matchs, à l'heure maintenant d'enregistrer ce bulletin avec le Rocket, il a accumulé 38 points, dont 18 filets. Au classement des marqueurs, il n'est devancé que par Chris Bourque, qui compte 39 points. Et le joueur des Bears de Hershey a également disputé 2 parties de plus que l'ailier du club lavallois. On retrouve notre cher collègue Nicolas Vincent Poirier pour parler d'un film aujourd'hui qui va révolutionner l'histoire du cinéma Oui. à tous les niveaux. Et Ah oui, j'ai tout à nommé fait. Dernier Et arrêt. surtout son acteur.
Oui, tout à fait. Liam Neeson, on l'aime, non? Oui, il est bon, Liam Neeson. Oui, je l'aime. Mais Non, j'ai je l'aime. l'impression que lui, il joue un personnage et c'est Liam Neeson. Et c'est toujours le même C'est toujours le même personnage, personnage. l'homme Avant- tiraillé par un passé Qui doit est résoudre houleux. des énigmes. Ben, c'est drôle, hein, parce que Liam Neeson a commencé, bon, il faisait des drames, il s'est fait connaître avec Schindler's List en 93. C'est un acteur très, très, très sérieux. Ben oui, Et, accompli même. C'est vrai. et tout à coup, en 2008, Il fait son Jason Statham de lui-même. Exactement. Taken à la mi-cinquantaine. Et d'habitude, oui, il y a des stars de films d'action un peu plus vieux comme Bruce Willis, mais ces gens-là ont commencé à la base dans les films d'action. Ouais, c'est ils ont- pas c'est ça. un acteur dramatique on les qui a commence... toujours connus difficile comme pour ça. les vedettes hollywoodiennes de vieillir aussi. La différence, c'est qu'eux, ils ont des millions en banque, donc c'est un petit peu moins difficile. Ben, disons que c'est quand même... Il a réussi quelque chose de très rare parce que d'habitude, dans la catégorie des films d'action, on commence là-dedans et on peut vieillir Ben, là-dedans. Liam Neeson, c'est l'opposé. Je vais comparer cette espèce de cascade de films d'action qui, quand je disais tantôt, qui joue un rôle depuis une dizaine d'années ou presque dans chacun de ses films. Avec le même réalisateur aussi. Un père, ouais, Ben, c'est ça. les quatre, c'est la quatrième Journée fois, là. Collet-Serra, là. Avec Exact. ouais. Joue le rôle d'un homme, d'un père ou d'un homme tiraillé, un passé, bon, et tente Il avait puis de se retrouver un peu, tente d'aller vers le bien et tout ça. C'est un peu toujours cette même chose-là qui est en filigrane, mais ça, c'est comme, pour moi, un gâteau au chocolat. C'est-à-dire que à chaque fois que tu fais un gâteau au chocolat, tu connais c'est la même recette, c'est la même posologie, tu te casses pas la tête, c'est réconfortant, puis à chaque fois, c'est bon. Ben, c'est vrai, Tu mais tu sais, risques pas de te tromper, là. Tu risques pas d'être déçu. ben, tu vois, dans ces films-là, tous les films de Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson, tu sais, on prend le film Unknown en 2011. Liam Neeson essaie de Ouais. retrouver qui il est parce qu'il a perdu la mémoire Night Run non-stop. aussi, Il essaie de trouver le méchant dans l'avion. Et dans celui-là, il essaie de trouver le méchant Dans le le train. Dans le On train, change ouais. de moyen de transport. C'est ça. Exactement. Mais là, c'est le commuter dont on parle. C'est ça. donc, Mais le un personnage est quand même différent de ce qu'il a l'habitude de jouer dans ce type de film d'action-là. C'est pas un personnage tiraillé. C'est un bon père de famille, c'est un policier avant, mais pour une vie plus rangée. ouais. Il a décidé, bon, de travailler dans un bureau. Et là, le film commence, il se fait licencier de son bureau. Et là, bon, il y a beaucoup de dettes. Un de ses enfants s'en va à l'université, donc c'est beaucoup d'argent. Et là, on lui propose comme ça, en revenant chez lui, dans le train, on lui propose 100 000 ouais, c'est ça, un C'est ça. travail pour se renflouer. Genre un 25 000 cash tout de suite et un autre 75 000. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de trouver une personne avec très peu d'indices. Au début, il pense que c'est une joke. Il va à l'endroit où il a dit qu'il y avait le 25 000. Et là, en effet, il y a le 25 000. Et c'est là que... Pas louche du tout. C'est non, pas c'est louche ça. du tout, mais le gars, il a besoin d'argent. Mais, Il s'est mais est-ce que fait, tu me rassures sur une chose? Parce que d'habitude, dans ce genre de film-là, outre Liam Neeson, qui a quand même, on l'a dit, des talents d'acteur, quand même, Oui, c'est quand même indéniable, mais sinon, les autres qui l'entourent, c'est pas très, très élevé en niveau de jeu. Oui, bien, On va le dans dire. celui-ci, oui, Base les juste sur la acteurs... bande-annonce, pas Non, ça? non, mais sur les films qu'il a fait dans les... Ah, tu parles Parce que des films j'ai vu, passés, je l'ai ok. vu non-stop. J'ai vu Night Run, je les ai tous vus, ces Oui, mais films-là. celui-là, il y a Taken, des j'ai vu. très bons acteurs. Mais condescendant, je trouve que ça a l'air bon, moi. Ben, Jonathan Banks qui joue dedans, bon, qui a joué dans Breaking Bad, excellent acteur. Il y a aussi C'est pour ça que je pose Vera la question, parce que je ne l'ai Farmiga, pas vu, celui-là. Donc, je vais Patrick te rassurer. Wilson, et ces deux-là, Vera Farmiga et Patrick Wilson, ils ont joué dans, pas Insidious, mais de Conjuring, c'est ça, ensemble dans les deux films Conjuring. Tu sais, il y a des très bons acteurs de soutien dans ce film-là. Le film est bien fait. Le problème, c'est le scénario. C'est le scénario qui est toujours faible. Mais dans la première moitié, c'est très bien. C'est un très bon divertissement. Mais là, la deuxième moitié, c'est pas qu'il y a des clichés. Oui, évidemment, Ben il y a oui, des clichés, mais c'est tellement... C'est tellement simplement parce que expliqué. c'est prévisible. C'est C'est que... ça. Ben, c'est qu'à un moment donné, quand on comprend la structure d'un scénario, à chaque certain moment dans un film, il y a des indices qui arrivent et ces indices-là sont très bons pour découvrir le punch à la fin. Et tous ces indices-là, comme à chaque fois qu'il y a un indice, ça a un lien direct avec ce qui se passe et pas longtemps après, on découvre pourquoi. Donc, quelqu'un qui a moyennement une idée comment fonctionne un scénario,
c'est tellement facile. La scène de la fin, tu peux la prédire 10 minutes avant qu'elle arrive. Quand je dis la scène de la fin, c'est où est-ce que ça va se passer, comment ça va se terminer, comment le méchant va mourir, gagner. avant que tout ça arrive. Ben, exactement. Je me demandais, tu sais, au niveau du scénario, de ce que je comprends de la bande-annonce, c'est que ça a l'air d'être une organisation criminelle qui veut se débarrasser de quelqu'un. En tout cas, de ce que j'ai compris. Ouais. Puis, ils veulent comme engager Liam Neeson pour faire la job sale. Mais eux, ils ont de l'air sans scrupules. Pourquoi qu'ils font pas juste exploser le train? il y a Ça des- serait réglé. Mais ça, c'est Il y le a genre de des, film. c'est que... Tu sais, c'est comme tout pourrais compliqué pas. pour rien. Oui, c'est compliqué pour rien, mais en même temps, si je te donne un indice, j'expliquerais trop facilement toute l'histoire. Le Ok, avant, l'histoire. spoiler alert. Mais par contre, là, une chose qui est bonne à retenir, puis je lisais ça récemment, Liam Neeson a confié que c'était son dernier film d'action qu'il allait faire. Il Ce avait fait film-là signer de le contrat. Commuter, il s'est rendu compte à 65 ans, il dit à un moment donné, il dit... Je suis rendu, j'ai passé l'âge de jouer ce genre de rôle-là. Oh, je C'est te ce qu'il a dirais. dénoté, mais c'est tellement payant, il fait de l'argent avec ça. Mais oui. Je Écoute, doute. c'est super Mais il payant. paraît bien quand même Surtout- pour son Ouais. âge. Oui, mais Ouais. dans le film, il dit qu'il y a 60 ans dans le film. En réalité, il y en a 65. Donc oui, il paraît bien pour son âge. Mais lui, ces films d'action-là sortent toujours comme janvier, février. C'est son temps à lui. C'est son temps où ces films-là fonctionnent. Mais ce qui est drôle, c'est que ce film-là devait sortir le 13 octobre passé. Et depuis 2015, le film était censé sortir le 13 octobre passé. Et pourquoi il n'est pas sorti à cette date-là? Pourquoi ils l'ont repoussé en janvier? C'est parce que le 13 octobre, le film The Foreigner avec Jackie Chan est sorti. Et ça aurait été une compétition directe parce que Jackie Chan... C'est le même est genre de public. Une star aussi de films d'action Ouais. vieillissantes. Et tu sais, bon, donc ça aurait été trop... C'est le même C'est public, pas puis un peu on insultant aurait pour été... Liam Neeson de lancer ses films quand il se passe rien, absolument rien. Ben, en non, mois parce de que janvier. sinon il n'y aura pas de public au rendez-vous, ce genre de public-là. Il faut que tu le lances dans des zones mortes, c'est-à-dire justement février. fin de l'été, quand les blockbusters sont tous sortis. Fin de l'été, c'est d'autres choses. Je te dirais, ce type de film-là, on est en plein dans le temps. Janvier, février. Sinon, octobre, il aurait pris une très grosse chance. Et Run All Night, le dernier film d'action qu'il a fait en 2015, avec le même réalisateur aussi, le film est sorti au mois de mars. Et le film a floppé. Ouais. Le film a perdu On a appris nos énormément erreurs, d'argent. finalement, littéralement. Donc, il nous reste du temps, puis j'aimerais ça qu'on aborde J'aimerais aussi. la saison des Oscars. Mais avant, j'ai besoin de dire quelque chose. Mais dis-le, je t'en Dernière prie. chose à propos du film de Commuter. Oui. Vas-y. Il y a l'acteur Sam Neill qui joue dedans. Bon, Sam Neill qui a joué dans Jurassic Park. Jurassic Park. Ce qui est drôle, par contre, c'est que milieu des années 90, Liam Neeson et Sam Neill se faisaient compétition pour le rôle de James Bond. Avant que Pierce Brosnan OK. l'aille pour Entre, GoldenEye, quand ils n'avaient pas encore trouvé leur James Bond, ces deux-là, comme, tu sais, là, ils étaient dans la compétition des James Bond. Ah, Là, c'est se intéressant réunissent quand même. maintenant. Dans les auditions, puis Mais, là, maintenant, ils sont réunis dans un autre film d'action. Pour conclure avec Dernier Arrêt, en fait, c'est un divertissement sympathique à voir chez nous, à louer à la maison. C'est comme, vous avez aimé Non-Stop 2, vous allez aimer On va aimer ça. Puis vous aimez les films de Jason Statham, vous allez aimer ce genre de film-là. en C'est le plein, même ça. public, c'est la même recette. Et ça ne gagnera pas d'Oscar. Et effectivement, et parlant d'Oscar, Blade justement, Runner. et ceux qui pourraient peut-être en remporter, si tu veux, Blade Runner 2049 avec Denis Villeneuve n'a Meilleur pas été réalisateur. considéré pour les Golden Globes récemment. Non, ben tu sais, il y a Et là- aussi... et C'est là, pas un peu représentatif des Oscars? Parce que Oui, d'habitude, c'est on en représentatif. dit ce genre de... Mais il y a aussi Get Out qui a pas été, qui a été un peu boudé par les Golden Globes et il y a Wonder Woman aussi qui a Ouais. été boudé par les Golden Globes. Donc, est-ce que les Oscars vont changer un petit peu? Il y a Ouais. aussi le fait qu'au Golden Globe, mon Dieu, comment il s'appelle? James Franco a gagné un prix, bon, pour son rôle. Mais le problème, c'est que le lendemain, il s'est fait accuser il s'est fait accuser d'inconduite sexuelle. Donc, est-ce que les Oscars, même si les Golden Globes reflètent les Oscars, Ouais. est-ce que les Oscars vont quand même aller chercher Ouais. James Franco? Ben, Oui, tu sais. c'est parce Là, que ça serait- les Oscars, ça c'est encore serait plus bizarre. politique, là, on va Ouais. se le dire. C'est très politique, ça fait que Et souvent, les Oscars, en plus de ça, les causes sociales, bien, quoi que les Golden Globes aussi, mais je sais que les causes sociales dans les Oscars, quand tu vas avoir le titre de meilleur film ou de réalisateur, quand tu soutiens une cause sociale, par exemple, les Noirs, c'est un film qui se porte sur le droit des Noirs, ou quand c'est sur par exemple, Milk, il y a une couple d'années Ouais. avec Sean Ouais. Penn. Il y a ce genre de... Ça a plus de chances Ben, d'être retenu. oui, puis ben, en même temps, ça se veut quand même pour une bonne
cause parce que ça fait connaître ces problèmes sociaux qu'on a encore aux États-Unis notamment, mais en même temps, je pense que, puis on est d'accord, mais Blade Runner pourrait se distinguer dans le côté technique. Tu sais, son... Direction photo. Oui, direction artistique. Le meilleur réalisateur, moi, je dis que c'est Denis Villeneuve qui va gagner. Le meilleur film, là, vraiment, c'est un message politique. Le meilleur film de l'année aux Oscars. Est-ce que ça va être Blade Runner? Ils vont prendre une réalisatrice femme. Je le sais pas. Peut-être, je ne le sais pas. Mais par contre, meilleur réalisateur, je suis persuadé que... Denis Villeneuve va être considéré, du moins. Là. Oui, en nomination. Je suis persuadé. Ça serait vraiment intéressant. Et ce serait le fun si Get Out aussi serait nominé en quelque part parce que c'est un très bon film. Vraiment aussi. Hey, merci, Nicolas. Merci. Aventurier téméraire sur grand écran à la salle André-Mathieu. Le mercredi 31 janvier, la salle André-Mathieu accueillera le volet québécois du Festival du film de montagne de Banff, mettant en vedette les 8 meilleurs courts et moyens métrages sur les 400 soumis à l'événement annuel. Laval fait partie des 24 villes élues du Québec par le Festival du film de montagne de Banff, le plus important et prestigieux en son genre pour la tournée mondiale de sa 22e édition. Cette année, les spectateurs verront sur grand écran des images spectaculaires de vélo, ski, kayak, d'escalade, alpinisme et plus encore. Ayant notamment pour objectif de donner le goût de l'aventure et du plein air au public, ces films ne racontent pas que des exploits, mais des récits humains dépassant souvent le sport extrême pratiqué par les protagonistes. Les Lavallois pourront notamment assister au court-métrage My Irnik, réalisé par une équipe montréalaise, une occasion rare mettant en vedette la culture inuite du Grand Nord québécois. Ce court-métrage a fait partie des plus appréciés du festival en 2017. Également au menu, une expédition en Kiteski au Groenland en quête de la rivière la plus au nord à n'avoir jamais été pagayée. Une aventure solo en fat bike au cœur de l'Arctique canadien, une ode aux aventurières souvent sous-représentées dans la cinématographie d'aventure et un film d'escalade qui redéfinit la notion de persévérance. Chaque court et moyen métrage d'une durée de 3 à 50 minutes est présenté dans sa version originale avec sous-titres français. En moyenne, plus de 20 000 spectateurs accourent chaque année à cette projection unique. Un road trip en début de cinquantaine pour Carl Tessier. Ancien financier commercial devenu écrivain, Carl Tessier a lancé récemment Chaud hiver à la bibliothèque Gabriel Roy, son deuxième roman où un homme décide de prendre la route à travers le Québec dans une pause de sa vie passée familiale et générale. En un peu plus de 220 pages, l'auteur de Sainte-Rose explore d'autres façons de voir la vie à travers les rencontres de son héros, Vincent, dont l'ancien chef d'un village amérindien. Le voyage deviendra une façon de se découvrir lui-même, autrement en tentant de donner un nouvel élan à sa vie. Vincent, qui est veuf, veut connaître et vivre autre chose que sa routine, ce qu'il va réussir notamment en croisant le chemin de 2 femmes, dont l'une des rencontres sera déterminante, raconte Carl Tessier, fier de récolter de meilleures critiques à sa première publication, celle-ci ayant également été faite à compte d'auteur. L'écrivain en profite aussi pour rendre hommage à l'hiver en milieu rural. Je connais très bien le Québec et j'ai fait quelques recherches via Internet, indique celui qui a laissé en suspens l'écriture de son 3e opus. Dans son premier roman, Thomas, Chronique intemporelle 2005, l'auteur proposait un docu-fiction écologiste sur l'exploration humaine et allant ses réflexions sur la vie, conditions humaines, planète et un idéal de bonheur. Le piano à l'honneur, l'Orchestre symphonique de Laval revient à la salle André-Mathieu le 7 février à 19h30 pour le concert Hommage à Glenn Gould avec le grand soliste Charles-Richard Hamelin. La carrière du jeune pianiste le mène aux 4 coins du globe depuis son passage remarqué au concours Chopin en 2015. Il jouera avec l'orchestre le superbe Concerto pour piano numéro 1 de Brahms. Ce concert est présenté en partenariat avec le Toronto Symphony Orchestra pour le 150e anniversaire de la Confédération. En collaboration avec la Société littéraire de Laval, le comédien Jean Marchand de Monsieur Musique, Unité 9, lira des extraits de textes écrits par Glenn Gould lors du concert. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-France Bougie, je vais être votre chroniqueuse auditive pour des chroniques au fil des prochaines semaines. On va s'attarder à différents sujets autour de la santé auditive. Mais aujourd'hui, on s'attaque à la base, on va aller regarder comment fonctionne l'audition, c'est-à-dire comment est-ce qu'on entend. Le son
arrive à notre tête, à nos oreilles, sous forme d'une onde. Donc, on peut penser à une ligne qui fait des hauts et des bas. Cette onde-là arrive à l'oreille et elle est captée sous forme de vibration. Évidemment, ce n'est pas une vibration qu'on va ressentir, mais elle est bien réelle. Alors, l'onde, elle arrive à la première partie de l'oreille, qui est l'oreille externe. Le mot le dit, externe comme dans extérieur. Alors, c'est toute la partie de l'oreille qui est en contact direct avec l'extérieur. L'onde de son, elle arrive dans l'oreille et elle s'en vient jusqu'à l'oreille moyenne, qui est notre deuxième partie de l'oreille. L'oreille moyenne, elle commence avec le tympan. Le tympan, c'est la petite paroi qui est ici, qui agit comme un petit tambour. On peut imaginer un tambourin avec une peau d'animal. Donc ça ici, la vibration, le son, quand elle va toucher cette peau-là, va le faire vibrer. Et c'est là que la chaîne commence. Le tympan va aller vibrer et transmettre sa vibration aux osselets. C'est les 3 plus petits os du corps humain. Le marteau, qui est directement en contact avec le tympan, l'enclume et l'étrier. Le tympan va vibrer, va transmettre sa vibration au marteau, qui va transmettre sa vibration à l'enclume, qui transmet sa vibration à l'étrier. Alors, nos petits osselets qui sont ici sont dans l'oreille moyenne. L'oreille moyenne comprend également la trompe d'Eustache qui est ici. La trompe d'Eustache, c'est un petit canal qui relie les oreilles, le nez et la gorge. C'est ce qu'on utilise pour enlever la pression. Par exemple, quand on est en avion, qu'on va pincer notre nez et souffler pour faire sortir la pression. C'est également par ce petit conduit-là que le liquide va s'écouler quand on a un rhume, aussi des enfants parfois qui ont des otites. Alors, c'est par là que le petit liquide va s'écouler, la trompe d'Eustache. C'est notre oreille moyenne. Maintenant, on arrive au mini-ordinateur de l'oreille, qui est l'oreille interne. L'oreille interne, elle comprend tout un organe qui s'appelle la cochlée. La cochlée, elle ressemble à un petit escargot ou encore à un coquillage. On se rappelle qu'on a nos 3 petits osselets qui vibraient et qui sont arrivés jusqu'à l'étrier, le dernier petit os. L'étrier, qui va aller frapper sur la cochlée, va créer un mouvement à l'intérieur. La cochlée, vous pouvez l'imaginer comme un long tuyau dans lequel il y a des petits poils, des petits cils, des cellules ciliées. Ces cellules-là, vous les voyez ici, des cellules normales, ils sont dans un liquide. Donc, on a notre cochlée qui est notre long tuyau, rempli de petits poils, de petites cellules ciliées, comme ça ici, et qui baignent dans un liquide. Donc, quand notre étrier arrive avec sa vibration, elle la transmet à la cochlée et ça fait des vagues dans le liquide et ça fait bouger nos petites cellules ciliées. Vous l'avez ici, des cellules en silence, et là, quand on a un bruit, hop, nos petites cellules réagissent parce qu'elles bougent dans le liquide. Alors, on a une photo microscopique pour avoir une meilleure idée de quoi ça a de l'air. Ici, on a vraiment des cellules ciliées normales, comme vous le voyez. Et ici, on a une image, ça vous donne une idée des cellules qui sont endommagées. Donc, ce qui arrive, on va le voir dans une prochaine chronique, quand il y a des petites cellules endommagées qui peut causer une baisse d'audition. Une fois que mes petites cellules ont bougé, elles envoient par le nerf un message électrique au cerveau. Alors, ce qu'on entend, c'est l'oreille, la vibration qui se transforme en électrique, qui est interprétée par le cerveau. Donc, si on arrive avec notre image résumée, quand on regarde le trajet du son, on a notre onde de son qui est une vibration qui entre dans l'oreille, qui fait vibrer notre tympan. Et là, la chaîne s'amorce. Le tympan vibre, marteau, enclume, étrier, la vibration se crée, arrive à la cochlée, envoie des petites vagues à l'intérieur de la cochlée. Nos petites cellules bougent dans le liquide et ce mouvement-là est transmis sous forme de messages électriques à notre cerveau pour envoyer, pour faire l'interprétation des sons qui ont été entendus par les oreilles. Alors, il faut que tout ça fonctionne pour qu'on puisse entendre. Alors, c'est autant une question de cerveau, de nerfs optiques qui mènent au cerveau, de la cochlée, de l'état de nos petites cellules, nos petits os qui doivent être en bon état, et finalement, il ne faut pas qu'il y ait de blocage. La prochaine chronique, on regarde ensemble quelles peuvent être les causes d'une perte auditive. Je vous dis à la prochaine.
La photo, c'est devenu partout vraiment un modèle d'expression, surtout en 2018, parce qu'on a tous un téléphone cellulaire ou presque téléphone intelligent et maintenant, on ne devrait même plus appeler ça un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent, parce qu'on n'a jamais moins appelé maintenant que jamais. Et puis, on s'en sert à des fins justement pour la caméra. Et maintenant, quand tu choisis un téléphone, c'est probablement par l'optimisation maximale de ta caméra. Ouais, c'est ça, mais moi aussi. Caméra. Moi aussi. Mais sais-tu, c'est même plus une excuse aujourd'hui, même quand on est amateur, de faire une mauvaise photo. On dirait qu'il faut absolument qu'on fasse une bonne photo digne d'Instagram. C'est parce que maintenant, justement, tu parles d'Instagram, tu as un filtre, tu as des applications qui peuvent te permettre d'améliorer ta photo. On a l'impression de devenir tous des photographes professionnels. Mais il y a quand même une nuance et le domaine de la photographie est vraiment très large et il y a une nouvelle émission sur les ondes de TV Laval, justement, qui s'appelle « Sauvage comme une image », animée par Jean-François Baudry. Et voici un aperçu, justement, pour avoir plus de détails sur cette nouvelle émission. Bienvenue, Daniel, à Sauvage comme une image. Bonjour, salut, ça va? Je vais avoir, tu contrôles absolument rien. Non. T'arrives, puis tu fais avec. Tu sais, la chance a fait que là, maman Canard est venue pas loin de moi avec ses petits en dessous d'elle, puis ça, puis tu sais, c'était comme arrangé avec le gars des vues. Moi, je te dirais, Sylvie, quand je regarde cette photo-là, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose à critiquer. C'est aussi simple que ça. Ouais. D'aller chercher la petite caractéristique de la personne. Fait que toi, t'arrives à faire la même chose, mais avec la lumière naturelle. Puis le fait d'avoir une vague entre les deux îlots, ça, j'aime ça dans une photo. Les gens pensent qu'il faut absolument qu'on gèle les choses. Des fois, on essaie d'accommoder les autres. OK, fait que... Du coup, t'as fait tes on shots, fait des passes. ben, regarde. OK, c'est ça, puis tu sais que dans l'avenir, ce gars-là va s'en souvenir. C'est déjà tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était agréable aujourd'hui. Vraiment. Et puis, notre bingo, tous C'est les vrai. dimanches, on a toujours de belles sommes pour vous. 3 500 $, dont 2 000 $ la carte pleine. Et c'est pas ça partout, hein, c'est ça? C'est déjà tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ça m'a fait plaisir de te retrouver, Alex. Moi aussi, tous les dimanches. Vraiment. TV Laval vous propose d'ailleurs le bingo qui suit toujours cette émission-là. TV Laval Nouvelle. Et puis, c'est 3 500 $ à gagner. 2 000 $, 500, non. 2500. Oh non! Hey, savez-vous quoi? Ce que vous entendez là, présentement, on l'a recommencé à peu près 5 fois. C'est la 5e fois. C'est la 5e fois, on le dit dit des niaiseries. ouvertement. C'est épouvantable. Et on dérape, hein? On se laisse On aller un dérape. petit peu. Pire que sur la neige, que sur la glace. Je voulais dire, Ça part dans tous les c'était sens. très intelligent ce que j'ai dit. C'est que je m'étais ennuyée de toi durant le temps des Moi aussi. fêtes parce que c'est rare qu'on puisse voir. Puis là, on jase avant les émissions, puis on se raconte les potins de nos vies. Oui. Puis c'est toujours intéressant de suivre tes développements amoureux Oh et oui. tout, Tinder. Ils sont successifs. Et je spécifiais qu'il était célibataire, mesdames. Voilà, tu l'as dit. Hey, on informe maintenant tout le monde à Laval. Mais quelque chose de plus pertinent, par contre, c'est de pouvoir gagner de l'argent. Par la suite, vous me daterez puis vous m'inviterez, évidemment, avec l'argent que vous gagnerez au TV Bingo Laval. C'est tout les dimanches matin. Ça suit cette émission-là, première diffusion. 3 500 $ à gagner. La carte Il y a pleine. 2 500 $ pour la carte pleine, parce que je me suis trompé 3 fois avant de vous le dire là. C'est ça. Alors, et Moi, je tous me les- trompe jamais. C'est vrai, t'as raison. Je vais juste te faire bien pareil. Et c'est le tvrl.ca pour plus de détails sur tout ce qu'on vient de vous énoncer. Alors, on vous souhaite une très, très belle semaine. Très hâte de vous retrouver.